assis sur le trône, seul soit la gloire. Bienvenue à ce programme dénommé le journal prophétique. Nous consultons le royaume de Dieu et nous vous révélons le plan de l'Éternel, et nous consultons le royaume du diable et nous amenons à détruire les œuvres des ténèbres. Et nous conseillons les rois à la section, à l'exercice et à l'affermissement au trône. Et je tiens à vous donner une prophétie sur les jours difficiles de l'Église. Les jours difficiles de l'Église. Vous savez, nous sommes l'Église de Dieu. Moi qui vous parle, je suis enfant de Dieu, je suis serviteur de l'Éternel, je suis le représentant de l'Église de Christ. J'appartiens à un corps, et le corps c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'appartiens à une maison que je dois défendre. J'appartiens à une coopération que je dois défendre. Et c'est l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. C'est-à-dire le fondement de la pierre angulaire et l'œuvre des apôtres. Mais j'aimerais vous annoncer que l'Église dans l'avenir aura des jours difficiles. Et si rien n'est fait, ce sera très catastrophique. Très catastrophique. D'abord, vous avez vu quand le Covid-19 était venu, les églises étaient fermées. Les plus grands rassemblements, c'est les églises. Vous devez comprendre que le diable voulait accélérer son plan sur la terre, mais il trouve toujours de résistance. Et cette résistance vient d'où? Cette résistance vient de l'Église. Nous qui sommes l'Église, nous résistons au plan du diable. Parfois, lui-même, il est étonné. Il ne sait pas réellement celui qui résiste au plan. Et quand il regarde sur la terre, il voit que c'est l'Église. Nous élevons un feu, nous élevons des encens, des sacrifices de prière qui résistent au plan du diable. Éphésiens chapitre 3, le verset 10, je crois, il dit que les principautés et les dominations voient l'infinie grandeur ou bien la sagesse variée de l'Éternel à travers quoi? À travers l'Église. Donc l'Église est l'arme de l'Éternel sur la terre. Quand l'Église est sur la terre, le Seigneur ne se dérange pas. Tout ce que Dieu doit faire dans ce monde, il le fait par son Église. Vous et moi, nous sommes l'Église, mais nous devons nous préparer. Parce que je vois dans le règne de l'Esprit que les jours à venir seront très difficiles pour l'Église. Même les pays de grande démocratie vont voter des lois contre l'Église. Je répète, même les pays de grande démocratie, des grands pays laïques qui respectent la laïcité, où dans ces pays, différents types de religions sont respectés, vont voter des lois contre l'Église pour serrer l'étau contre l'Église. Et ce que je vous dis, c'est cette année. Je ne parle pas de l'année prochaine. Je parle des 3 derniers mois de l'année 2026. L'étau va commencer par se serrer contre l'Église. Vous savez, en novembre 2025, j'avais donné des prophéties qui doivent s'accomplir sur l'année 2026. Pourquoi je l'ai fait en novembre? Parce que beaucoup d'hommes de Dieu le font en décembre ou début janvier. Et quand vous regardez les prophéties que j'ai données en novembre 2025, la 3e prophétie, j'ai dit qu'il y aura des soulèvements en Afrique du Sud. Et ces soulèvements peuvent amener la guerre. Et là où nous sommes maintenant, il y a des soulèvements en Afrique du Sud. Je dis, je vois des soulèvements en Afrique du Sud. Et ces soulèvements, je ne comprends pas, mais ça peut amener la guerre. Et dans les prophéties de novembre 2025, j'ai dit par l'Esprit de Dieu que cette année, je vois l'apparition précipitée de la bête. C'est ce que l'Esprit m'a dit. L'apparition précipitée de la bête, mais qui sera après contrôlée. Et je suis toujours dans les derniers mois de l'année 2026. Et aujourd'hui, le Seigneur me dit que l'Église doit se préparer. Parce que l'étau va se serrer contre l'Église. Et comment l'Église doit se préparer? Première chose, enseigner les gens. Enseigner. Et enseigner le salut. Que les gens comprennent Jésus. Que les gens parviennent à la connaissance parfaite du salut. Et quand je parle du salut, quel type de salut dont l'Église a besoin?
la persévérance et le maintien du salut jusqu'à la couronne de vie. C'est le message que l'Église a besoin maintenant. Parce que les phases de tribulation viendront certainement. Et pour ces phases de tribulation, l'Église a besoin de la persévérance. Persévérance. Avoir le salut, maintenir le salut, persévérer dans le salut jusqu'à la fin. C'est le message dont l'Église a besoin actuellement. Et après ça, que dans chaque maison, apprenez chaque famille à être une cellule de maison. Apprenez chaque famille. Si aujourd'hui il y a de confinement et vous devez seulement faire le culte en ligne, si les familles ne sont pas consolidées par la parole, si dans chaque maison il n'y a pas une cellule, dans chaque maison, les familles ne sont pas capables de diriger la vie spirituelle à la base, beaucoup de gens, même au sein de l'Église, vont quitter l'Église. Il y aura de dépression et l'Église ne sera plus cette force que le Seigneur a établie. Donc dès maintenant, commencez par vous organiser. Et les églises qui disent que les réseaux sociaux sont démoniaques, on ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Dans quelques jours, vous allez comprendre. Quand nous serons dans les confinements, vous allez comprendre. Préparez-vous sur les réseaux sociaux et commencez par enseigner. Travaillez avec les familles. Élaborer des pédagogies qui vont permettre à des familles d'élever dans chaque famille des pasteurs de famille, des pasteurs à la base, des pasteurs de famille, où ils peuvent conduire leur famille dans la présence du Seigneur. Sinon, les jours à venir seront difficiles. Mais le Seigneur fera grâce à son Église. Je prie pour l'Église dans le monde entier. Seigneur, préserve ton Église. Prépare ton Église contre les batailles à venir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous êtes en ligne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez et surtout, vous pouvez demander votre consultation prophétique au plus 33 75 82 600 et en fin de compte 21. Et vous verrez la gloire de Dieu. Écrivez dans les commentaires, l'Éternel a parlé, l'Éternel a agi. Shalom.